J'ai pris conscience de ma transidentité le mercredi 10 avril 2024, la nuit seul dans mon lit. Quelques jours avant cette date, j'étais en train de discuter un soir avec une de mes sœurs. Nous parlions identité de genre, acceptation de soi, ce genre de choses. Des discussions que j'ai très facilement avec elle. À un moment, à moitié sérieuse, à moitié pour plaisanter, je lui dis « Je crois que je suis une femme coincée dans un corps d'homme ». Sur le coup, c'en est resté là. Et ce genre de réflexion, je me les étais déjà faites avant. Alors ça aurait dû en rester là. Mais non, c'était le début de tout. La réelle prise de conscience est arrivée quelques jours plus tard, ce fameux mercredi 10 avril. J'étais en train de laisser mes pensées vagabonder avant de m'endormir, et je repensais à ma dernière partie de jeu de rôle avec un groupe d'amis. Dans ce groupe, il y a une femme qui joue un homme, et ce que je me demande à ce moment-là, c'est pourquoi est-ce qu'elle joue un homme ? Moi, si je pouvais, je jouerais une femme. J'ai toujours préféré jouer des femmes. Le fil de mes pensées a continué, doucement. Depuis quand je préfère jouer des femmes ? Ça remonte au lycée, non ? Oui, déjà très tôt, j'avais 14 ou 15 ans. À l'époque, mon excuse, c'était simplement « ça fera plus de diversité dans le groupe ». Mais franchement, on s'en foutait de la diversité. Pourtant, inconsciemment, alors que ma façon de jouer était exactement la même, je me sentais plus à l'aise en jouant des femmes. J'ai arrêté par pudeur, par gêne, mais c'était déjà une frustration pour moi. Pourtant, j'ai continué dans cette veine-là quand je le pouvais. Quelques années plus tard, sur World of Warcraft par exemple, j'ai rapidement décidé de jouer une femme. L'excuse, c'est plus agréable de regarder un personnage féminin pendant des heures. Ouais, si vous voulez mon avis, excuse plutôt bancale, au moins dans mon cas. Je suis toujours dans mon lit et mes pensées continuent. C'est vrai qu'il m'est arrivé de m'inscrire sur des chats en tant que femme, et même sur des sites de rencontres, une de mes plus grosses hontes d'ailleurs, j'y reviendrai peut-être un jour. Sur ces chats, sur ces sites, j'y allais pour combler un vide émotionnel, avoir des gens avec qui discuter, échanger, et c'est parce que les profils féminins étaient plus abordés que j'avais décidé d'en créer un. En tout cas, c'était mon excuse du moment. Je fais un aparté, mais comprenez bien que les excuses dont je parle sont inconscientes. À ce moment-là, je pense réellement que ces justifications sont vraies. C'est après coup que j'ai pris conscience de mes erreurs. Mais reprenons. Retournons à ce fil de pensée pendant que j'essaye de m'endormir. Cette fois, ce qui me revient en tête, ce sont tous les moments dans les jeux vidéo où je crée systématiquement un personnage féminin. Mass Effect, Dragon Age, Neverwinter, Baldur's Gate, Assassin's Creed, Fallout, Vampire et j'en passe. L'excuse cette fois ? Parce que dans un jeu comme Mass Effect, où le personnage porte une armure lourde qui la recouvre presque entièrement, on ne peut pas parler de personnage sexy. Eh bien l'excuse, c'était que je trouvais plus impactant, plus touchant, de voir une femme forte, badass, mener son aventure épique, rentrer dans l'art de tout le monde, évoluer dans un milieu dur et s'y imposer. Toujours en si bancal, non ? En tout, j'ai dû faire plus d'une dizaine de runs de Mass Effect. J'ai joué un homme une fois. 5 ou 6 runs de Dragon Age, jamais un seul personnage masculin. À ce moment-là, allongé dans mon lit, je commence à voir se dessiner un pattern, un schéma. Quelque chose est en train de se débloquer. Un déclic irréversible. Le point de non-retour est presque atteint. Je continue de laisser mes pensées filer. Je me souviens qu'il m'est arrivé, avant de m'endormir, de rêver que la réincarnation existe, que je puisse revenir en tant que femme, que j'aimerais pouvoir manipuler le temps, comme dans une simulation informatique, relancer la sauvegarde, recréer un personnage, vivre la même vie, mais comme femme. Qu'il m'est arrivé souvent le soir de me coucher frustré et résigné, avec un petit sourire triste parce que rien de tout ça n'est possible. Et là, je m'assois dans mon lit. Je me passe la main sur le visage. Il est là, le déclic, le moment. Dans ma tête, une seule phrase. Merde, je suis une femme en fait. Je suis une femme trans. Le point de non-retour est passé. Plus rien ne sera jamais comme avant. J'ai pris conscience de ma transidentité et je ne peux plus faire marche arrière, même si je ne le sais pas encore. À ce moment-là, je me lève, j'allume mon téléphone et je commence à lire. Tout ce que je trouve sur le sujet. Comment savoir si on est une femme trans ? Qu'est-ce que c'est être trans ? Comment faire ? Quelle démarche ? Qu'est-ce que ça implique ? Se lancer ou pas ? Qu'est-ce que ça change ? Comment est-ce qu'on le vit ? Qu'est-ce que... Merde ! Je vais travailler le lendemain, très tôt, en continuant de ruminer toutes ces pensées.
Sur le coup, soyons clairs, la seule chose que je me dis, c'est « Bah, c'est mort, tant pis, c'est trop tard, c'est foutu !» Remettons-nous dans le contexte, d'accord? À ce moment-là, j'ai 40 ans, le crâne rasé, je mesure 1m94, c'est toujours le cas, je pèse plus de 140 kilos, ce n'est plus le cas, j'ai une grosse barbe, qu'est-ce que vous voulez que je me dise à part « C'est mort, oublie, laisse tomber !» Qui aurait envie de vivre en tant que femme dans un corps pareil? Personne, même pas moi. Et pourtant c'est le mien. Mais j'ai pas le choix. Point de non-retour, vous vous rappelez? Une fois la prise de conscience passée, impossible de revenir en arrière. Je le sais pas encore, mais c'est soit je fonce, soit je serai malheureuse tout le reste de ma vie. Alors je commence à foncer. Première chose à faire, mon coming out auprès de mon entourage proche. En l'occurrence, je commence simple, mon meilleur ami, ma mère, mes sœurs. J'envoie des messages en leur demandant qu'on se voit. Celui que je nomme Frangin, mon frère de cœur, sera disponible samedi. Mes sœurs et ma mère, dimanche. Je ne sais même pas trop ce que j'en attends. Une confirmation peut-être que de toute façon je ne peux pas avoir? Un soutien, une oreille? Peut-être simplement ne pas garder ça pour moi seul? En attendant, je continue. Je me renseigne, j'avale, je cherche, je fouille, je dévore tout ce que je peux trouver sur le sujet. Première étape, passer par un psy. Logique. Voilà comment s'est passé mon déclic, ma prise de conscience, ou ce que je nomme parfois le plus grand coup de batte de baseball que j'ai pris dans la gueule de toute ma vie. Si ça vous intéresse, je raconterai peut-être la suite. Merci de m'avoir écouté. C'était Nolwenn sur Transistor. À la prochaine.